Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Les titres. Consultation du médiateur de la République en vue de la bonne organisation de la conférence d'entente nationale prévue mars. Il était avec l'opposition républicaine invitée à cet échange. Sur le plan international, le Pakistan traumatisé, l'armée a lancé une vaste offensive contre les terroristes. Et en sport, le champion national Stade malien et son dauphin AS Real doivent relever la tête demain lors des tours préliminaires de la Ligue des champions africaine contre leurs adversaires qui les recevront chez eux. Bienvenue à toutes et à tous. Avant de démarrer ce journal, lisons ce communiqué qui nous est parvenu. Le grand guide de la communauté musulmane de Soufi, El Cheikh Soufi Bilal Diallo, a pris avec émotion et consternation la mort de fidèles soufis du Pakistan le jeudi 16 février dans la ville de Sewan en pleine prière. Il condamne cet attentat lâche et ignoble de pauvres innocents. En cette douloureuse circonstance, il présente ses condoléances à l'ensemble du peuple pakistanais en son nom propre et au nom de tous les soufis de la communauté musulmane de Soufi, à l'ensemble du peuple pakistanais. Il prie pour le prompt rétablissement des blessés et la récompense des âmes perdues par les Jannatul Firdaus. Cheikh Soufi Bilal, grand guide soufi, ambassadeur de paix universel. C'était là le communiqué qui nous est parvenu du grand guide de la communauté musulmane de Soufi, El Cheikh Soufi Bilal Diallo. Le reste de l'information, les consultations en vue de la bonne tenue de la conférence d'entente nationale se poursuivent. Baba Akib Aïdara, le professeur président de la commission d'organisation, a reçu les membres de l'opposition. Au sortir de cet échange, suivant ce qu'a déclaré la tête de file de l'opposition malienne, Soumaïla Sissi. Peut-elle atteindre ses objectifs si des dispositifs essentiels de l'accord ne sont pas effectifs et respectés, à savoir la sincérité des parties, première garantie de l'aboutissement de l'accord, article 50. La promotion d'une véritable réconciliation nationale, article 46, fondée entre autres sur la création d'une commission de lutte contre la corruption et la délinquance financière, la création d'une commission d'enquête internationale chargée de faire la lumière sur tous les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes sexuels et les autres violations graves du droit international, des droits de l'homme et du droit international humanitaire sur tout le territoire malien. La réaffirmation du caractère imprescriptible des crimes de guerre et crimes contre l'humanité et engagement des parties à coopérer avec la commission d'enquête internationale. La non-amnistie pour les auteurs des crimes de guerre et crimes contre l'humanité et violations graves des droits de l'homme, y compris des violences sur les femmes, les filles et les enfants liés au conflit. L'opposition politique dans son ensemble prône la paix, la justice et rejette toute forme de violence comme moyen d'expression, condamne fermement le terrorisme sous toutes ses formes, les trafics de drogue et tous les crimes en bande organisée dans notre pays. L'opposition politique réaffirme que la seule solution pacifique, viable et inclusive de résolution de la crise multiforme que connaît notre pays passe par la tenue d'une concertation nationale inclusive, regroupant l'ensemble des forces vives de la nation autour des problèmes institutionnels, de défense, de sécurité, de gouvernance et de développement. Sur le plan africain, la Gambie fête aujourd'hui 18 février 2017 son 52e anniversaire, le premier du tout nouveau président de ce pays, Adama Barrow, Khalifa Ahmed. Aujourd'hui est un jour d'histoire pour la Gambie. Une cérémonie officielle et populaire a lieu ce matin en présence des chefs d'État à Banjul. Adama Barrow, le nouveau président, célèbre aussi sa première fête d'indépendance comme chef d'État. Son discours qu'il prononcera à l'occasion est très attendu de l'intérieur comme de l'extérieur, car peu connu pour n'avoir jamais joué aucun rôle politique avant sa victoire à l'élection présidentielle, et le fait que sa population attende beaucoup de lui.
Le président sénégalais Macky Sall est l'invité d'honneur de cette fête. Une façon sûrement pour Barrow de remercier le Sénégal pour son hospitalité pendant la courte crise qu'a connue son pays avec l'acceptation puis le refus de son prédécesseur Jammeh de quitter le pouvoir. Juste à côté de la Gambie, au Sénégal, le maire de la capitale Dakar, Khalifa Sall, accuse le président Macky Sall de mener contre lui des vastes pressions purement politiques. Comment suivons cet élément commenté par Abdrahmane Babakoueti. La municipalité de Dakar est sous le coup d'une enquête de l'inspection générale de l'État du Sénégal. Pour le locataire de la mairie de Dakar, Khalifa Sall, le président Macky Sall lui fait des pressions en instrumentalisant l'administration contre lui. Pour le gouvernement, cette polémique n'a pas lieu d'être. Selon Seydou Gueye, le porte-parole du gouvernement, l'inspection générale de l'État en charge du contrôle de la gestion de ces fonds ne se focalise pas sur la mairie de Dakar, mais inspecte aussi d'autres mairies que la ville de Dakar. Khalifa Sall, qui a vu cette semaine un de ses soutiens, le député maire Barthélémy Diaz, se faire condamné à 2 ans, dont 6 mois ferme, le même jour dans l'affaire des violences politiques à sa mairie en 2011, est un des principaux adversaires de Macky Sall à l'élection présidentielle de 2019. Hors de nos frontières, direction l'Amérique, la frontière avec le Mexique continue toujours à faire des mécontents. Des milliers de Mexicains ont manifesté leur colère hier par rapport au mur que le président Donald Trump prévoit de construire entre les deux pays. Sekou Koulibaly. Kilomètres et demi au long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, des milliers de Mexicains ont, dans une symbiose, manifesté leur soutien à tous les migrants arrêtés ces derniers jours sur le sol américain et seront reconduits vers le Mexique. Ils ont également réaffirmé leur position contre le mur devant être bâti entre leur pays et le Mexique par l'administration Trump. En ce même moment, plusieurs presses américaines publiaient dans leur parution que l'administration Trump envisage de mobiliser 100 000 gardes républicains pour arrêter et expulser les migrants. Les journalistes se sont basés sur un document tombé entre leurs mains du côté de la Maison Blanche. On dénonce une fausse information. Toujours hors de nos frontières, au Pakistan, après la mort de fidèles soufis, l'armée a lancé une vaste campagne contre les terroristes. Plus de 100 personnes ont été tuées. Au moment que le bilan de cet attentat s'alourdit à 88 morts, le chef de l'armée pakistanaise a informé la presse que plus de 100 terroristes ont été tués et plusieurs arrêtés au cours d'une vaste mission de représailles contre l'attentat lâche et odieux qui a tué plusieurs soufis dans leur sanctuaire le jeudi soir. Le Pakistan, qui a fermé sa frontière avec l'Afghanistan, a conduit ses victimes dans leur dernière demeure hier vendredi, jour saint de l'islam. L'armée entend poursuivre sa mission de sécurisation. Quant au gouvernement, il entend mettre fin à l'extrémisme religieux et sauvegarder la diversité culturelle et religieuse du pays. Dans la page sportive, les rencontres des tours préliminaires de la Ligue des champions africaine se poursuivent demain dimanche. 2 équipes maliennes, le champion national Stade malien de Bamako et son dauphin de l'AS Real, sont tous en déplacement. Après leur faux pas en match aller, le Stade malien battu 1-0 par Barang You, contrôleur du Nigeria, et la AS Real de Bamako accroché à domicile par River United du Nigeria 0-0 ont l'obligation de résultat demain dimanche au cours des matchs retour. Obligés de s'imposer pour se qualifier, la victoire est impérative pour les Blancs de Bamako qui ne se sont jamais arrêtés au tour préliminaire de la dite compétition. Quant à l'AS Real, sans être obligé de gagner, peut se contenter des matchs nuls avec bi pour bénéficier de l'avantage de la marque à l'extérieur. Le Stade malien et le Real doivent obtenir leur ticket et mettre en confiance les 11 créateurs et le Djolibassi qui entrent en lice à l'étape des 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Bonne suite de programme sur votre télévision. Rappelons que demain, vous pourriez suivre à partir de 19h la revue de la semaine en Bamana et à 19h30 la revue de la semaine en Soraï. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.